Tout à fait, très bien. Moins charge d'intérêt, puisque quand on s'octroie un crédit, on a des charges supplémentaires qu'on supporte. Il s'agit des intérêts, d'accord? Moins intérêt, et donc ça donne le résultat avant l'impôt, auquel j'ajoute, ou bien je calcule le résultat net par la même formule, auquel j'ajoute les amortissements, et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai effectivement la capacité d'autofinancement, la CAF. J'aurai la capacité d'autofinancement. Et donc, du moment où j'aurai la capacité d'autofinancement, à laquelle je dois ajouter l'ensemble des éléments que vous connaissez ici, c'est la même chose, c'est les mêmes, mais pour l'emprunt, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent. Et donc, récupération du BFR plus valeur résiduelle. À l'occasion d'emprunt, à la veille de s'octroi de l'emprunt, il y a entrée d'argent, du montant d'emprunt, n'est-ce pas? La banque, il verse le montant de l'emprunt, c'est-à-dire le nominal d'emprunt, il le verse dans le compte de l'entreprise. Et donc c'est un encaissement, c'est une ressource. Donc c'est la raison pour laquelle je dois ajouter emprunt. C'est-à-dire ça c'est le montant de l'emprunt. Et puis je vais attaquer cette fois-ci les emplois. Les emplois avec un signe bien sûr, variation du BFR, moins et 0, c'est-à-dire l'investissement initial, il y a un autre moins. Amortissement d'emprunt, très très bien. Amortissement d'emprunt, c'est un décaissement, c'est un emploi. Puisque à la fin de chaque période, il y a paiement de l'annuité. Il y a paiement de l'annuité qui est composé bien sûr de l'intérêt et de l'emprunt. D'accord? Et donc bien sûr, amortissement de l'emprunt. Quelle est la différence, s'il vous plaît? Il faut faire la différence impérativement. Il faut impérativement faire la différence. Il faut être vigilant par rapport à amortissement ici et amortissement d'emprunt. Là, je vais ajouter amortissement comptable. Dotation comptable. Ici, c'est la dotation comptable. C'est-à-dire là, l'amortissement, c'est l'amoindrissement de la valeur du matériel. Alors que l'amortissement de l'emprunt, je le trouve dans quel tableau? Dans le tableau d'amortissement d'emprunt, correspondant à la partie qui correspond à l'amortissement de l'emprunt, puisque c'est l'amoindrissement, c'est le remboursement. Je peux le nommer remboursement d'emprunt, pour ne pas avoir une certaine amalgame entre les deux éléments, amortissement et amortissement. D'accord? Et donc, du coup, je cherche effectivement à faire la différence entre amortissement comptable et amortissement d'emprunt. Amortissement comptable, c'est la dotation comptable qui vous allez trouver au niveau du tableau d'amortissement comptable, linéaire ou dégressif, mais amortissement d'emprunt, c'est la partie concernant le remboursement de l'emprunt. Et donc, du coup, si je fais tous ces éléments-là, j'aurai les cash flows de quoi? J'aurai les cash flows de la modalité emprunt. D'accord? Et donc, la différence réside dans le fait qu'on a deux éléments qui se sont ajoutés. Deux éléments qui se sont ajoutés, mais plutôt trois éléments qui se sont ajoutés. Les intérêts avant le résultat, mais effectivement, ces éléments-là, ce sont. Pourquoi on les a ajoutés après la CAF? Pourquoi on les a pas, par exemple, on n'a pas ajouté quelque part en haut avant la CAF? Eh bien, la réponse, parce que ce ne sont pas une charge. Ce ne sont pas une charge. L'emprunt, c'est le montant d'emprunt, c'est un encaissement de l'argent que l'entreprise a eu. Et l'amortissement d'emprunt, ce n'est pas une charge, c'est plutôt une diminution, c'est un remboursement d'emprunt, bien sûr, au niveau des écritures comptables. On contrepasse emprunt auprès des établissements de crédit, c'est-à-dire on le met, au lieu de le mettre de liquidité, on le débite pour montrer la réduction de ce compte-là à la fin de chaque période. Et donc, bien sûr, on applique la même formule VAN de l'emprunt égale à moins et 0 plus la somme des cash flows que multiplié jusqu'à la puissance moins P à 1 jusqu'à N, c'est la formule que vous connaissez déjà. On finit, s'il vous plaît, par
les cash flows du crédit bail. Pour le crédit bail, il y a toujours une certaine différence. Pour le crédit bail, on commence par le chiffre d'affaires, toujours moins les charges variables, moins les charges fixes. Est-ce qu'il y a un amortissement comptable? On n'est pas autorisé à appliquer l'amortissement, c'est-à-dire qu'on ne va pas réduire la dotation d'amortissement, d'accord? Donc, moins charges fixes, j'aurai effectivement le risque